Bonjour et bienvenue dans ce numéro 201 d'Expresso, le concentré de l'actualité du Phénix. Sans plus tarder, le sommaire. Nous vous parlerons d'abord d'Arnaud Cuisinier, un jeune compositeur curieux et avide de nouvelles rencontres qui viendra avec son quartet de jazz et kitchen music. Nous vous parlerons ensuite de Jean-Jacques Vanier qui se produira en solo sur la scène du Phénix. Il nous offrira un spectacle tendre et drôle sur les femmes. Nous terminerons avec Dick Hanegarn, ce poète originaire de Bruxelles, amoureux de la langue française, qui sera en concert au Phénix le 2 mars. Expresso, c'est parti. On commence tout de suite avec Romain qui vous parle de kitchen music. Arnaud Cuisinier a un parcours musical pour le moins original. Contrebassiste et chanteur de formation, il s'essaye à la musique improvisée, à la musique contemporaine, au rock et même à l'opéra, jusqu'à créer son propre quartet de jazz, Kitchen Music. C'est ce même parcours musical qui lui forgera son talent d'improvisateur. Je vous propose de regarder tout de suite en images un petit extrait de ce que Kitchen Music peut donner en concert. On imagine assez facilement que c'est son nom, Cuisinier, qui aura influencé l'appellation de ce groupe Kitchen Music. Sur scène, Arnaud Cuisinier s'entoure des musiciens plus talentueux les uns que les autres, dont Jean-Charles Richard, saxophoniste de renom, dont la spécialité est l'improvisation. À cette occasion d'ailleurs, Jean-Charles Richard donnera 2 masterclass, une au Conservatoire de Valenciennes le 3 mars et l'autre au Centre de musique actuel le 4 mars. Le quartet sera quant à lui réuni au complet pour une prestation unique à l'avant-scène le 4 mars à 20h. Jean-Jacques Vanier est sans doute le comique le plus fin du moment. Sans grosses blagues ni imitations, ce drôle d'oiseau, poétique, lunatique et drôlatique, nous raconte dans le spectacle Elle, l'histoire d'un homme qui veut tout simplement comprendre les femmes. Pour cela, cet homme décide de devenir une femme, et pas n'importe laquelle, la sienne, car selon lui, c'est encore elle qui connaît le moins mal. Il va donc organiser une série d'exercices qui sont le vécu pour tout à chacun. Donc, exercice des clés. J'ai imaginé une porte, j'ai choisi la porte de la maison pour simplifier. Je me suis approché de cette porte fermée à clé avec la ferme intention de l'ouvrir avec mes clés. Et j'ai commencé à chercher fébrilement mes clés dans le fond de mon sac imaginaire. Au bout de 5 secondes, j'ai commencé à trouver ça fastidieux. Je me suis dit, oh zut, j'ai la flemme de chercher, je vais sonner, il viendra m'ouvrir. Dans ce spectacle, on a de la poésie, de l'humour, de l'absurde, mais aussi de l'amour. Car grâce à cette expérience, le personnage Vanier compte bien se rapprocher de sa femme. Selon lui, s'ils se comprennent mieux, ils s'aimeront mieux. Je me suis souvenu que dans ce genre de cas, je ne lui ouvre pas. Parce que ça m'énerve de l'entendre fouiller interminablement de l'autre côté de la porte, dans le fond de son sac. Je me dis, mais elle n'a qu'à mettre ses clés dans une poche une bonne fois pour toutes. Et pour qu'elle comprenne bien ça, je la laisse volontairement chercher dans son sac. Le personnage se rend compte que ça ne lui servira pas à grand-chose d'avoir fait tout ce boulot, juste avoir bien fait rire le public et qu'on soit bien foutu de sa gueule aussi. Ce qui est vachement bien, c'est justement qu'on soit différent. Voilà, c'est ça. Tout le spectacle va l'amener là, sur ce truc un peu simple, un peu bébête même, mais qui lui avait échappé jusque-là. Elle peut sonner, je n'ouvre pas. C'est pédagogique. Elle dit que c'est juste pour faire chier. Mais c'est pédagogique. C'est pour faire chier aussi. Mais faire chier dans une optique pédagogique. Ce spectacle s'adresse aux hommes comme aux femmes et se jouera au Phénix le mardi 9 mars, peu après la Saint-Valentin et la journée de la femme. Et attention, comme le dit Vanier lui-même, elle pourrait vous rendre amoureux.
Hollandais passé par Bruxelles pour arriver en France dans les années 70, Dick Annegaarn est tombé amoureux de notre pays et de sa langue au point de décider d'y faire sa carrière. 18 albums plus tard, il fait partie des indéboulonnables de la chanson française. Des titres comme Bruxelles l'ont propulsé au rang des artistes phares de sa génération, mais Dick Annegaarn a toujours préféré les grands espaces du Lot-et-Garonne au spotlight du showbiz. Michel, te rappelles-tu de la détresse de la kermesse de la gare de midi? Te rappelles-tu de ta Sophie qui ne t'avait même pas reconnu? Les néons, les noms du Dieu, sublime décadence, la danse dépense, ministère de la bière, artère vers l'enfer, place de Brouckère. Bruxelles, attends-moi, j'arrive, bientôt je prends la dérive. Soleil Noir, son dernier album, enregistré avec l'ingénieur du son de Bob Dylan, est un voyage étrange au cours duquel on croise tantôt Van Gogh ou Jacques Brel. Dick Annegaarn est un poète qui aime les gens, les mots et la simplicité. Et vous avez rendez-vous avec lui le 2 mars prochain dans le Grand Théâtre. Un disque, c'est une accélération, quoi. C'est du voyage, c'est déjà ça, une joie. Mais par ailleurs, ça a été enregistré en 5 jours. Ça aurait dû durer 3-4 mois d'une lourde élaboration. Et au bout de 5 jours, j'ai regardé Vincent Frerbeau, mon directeur artistique. Je dis, mais Vincent, ça peut sortir demain. C'était prévu pour février 2009. Et au bout de 5 jours, on s'est rendu compte qu'on avait quasiment un disque fini, quoi. Pour dire la magie d'avoir un bel outil, d'avoir un excellent musicien qui est Freddy Coella, et avec des micros qui captent tout de suite. J'ai chanté dans le micro dans lequel a chanté Dylan, Norah Jones, une espèce de vieux micro Telefunken des années 50, je peux le dire, parce que même la marque n'existe plus. C'est un album que j'écoute moi-même, ce qui est très rare, et que je réécoute, et chaque fois je découvre d'autres résonances. Et bien voilà, Expresso, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un numéro essentiellement consacré à la danse. Nous vous parlerons des spectacles de Kitsou Dubois et d'Alonzo King.